Cette séance 12, nous avons tout d'abord fait le point de l'activité numéro 1 et vos erreurs. Certains élèves, je leur ai donné un corrigé car les schémas ne sont pas de bonne qualité. Il va falloir réellement travailler là-dessus et puis sur les observations et les conclusions. Ensuite, nous sommes passés à l'activité numéro 2. Je vous rappelle qu'il y avait un problème dans un fer à repasser. Son papa il ne fonctionnait plus et le vendeur lui a conseillé d'utiliser une eau spéciale. Cette eau, c'est de l'eau déminéralisée. Comme son nom l'indique, c'est une eau qui ne contient plus de sels minéraux. Donc, pourquoi du coup on n'obtient plus de dépôt blanc? Parce que cette eau, si elle ne contient plus de sels minéraux, elle est pure. Vous êtes d'accord? Elle ne contient que de l'eau. Donc du coup, quand elle se met à bouillir, à chauffer dans le fer à repasser, eh bien l'eau se vaporise, mais c'est tout. Il ne reste aucun sel minéraux, donc il n'y a plus de dépôt blanc, ce qui fait que les appareils fonctionnent correctement. C'est le même principe pour les adoucisseurs d'eau dans la maison. Même si l'eau ne bout pas, heureusement, sinon on se brûlerait, l'eau, elle contient des sels minéraux et c'est ça qui fait dans tous les appareils de chauffage comme les lave-linges, lave-vaisselle, etc. Et bien sûr, les résistances chauffantes, il y avait du dépôt blanc. Si vous avez une eau adoucie, elle ne contient quasiment plus de sels minéraux, donc il n'y a plus de dépôt blanc. Alors, pour cette semaine, je vous ai demandé de réaliser la légende de ce schéma. Donc, dans le fond de la classe, nous sommes allés et nous avons mis ici du vin. Mais on aurait pu mettre aussi, on va le mettre, de l'eau minérale. Donc, si on met de l'eau minérale, bien sûr, on obtiendra quelque chose de différent. Et hop là, on va le dire après. Donc, si on met de l'eau minérale ici, le chauffe-ballon va chauffer l'eau minérale et l'eau sans les minéraux va monter. Le thermomètre va élever sa température si c'est de l'eau à peu près 100 degrés. Et ensuite, cette vapeur d'eau va arriver ici. Cette chose-là, ça s'appelle un réfrigérant. C'est quelque chose dans lequel, vous voyez, il y a un double tuyau. Dans le tuyau central, la vapeur avance. Et ici, autour, en fait, il y a un double tuyau dans lequel on fait couler de l'eau froide continuellement. Donc, l'eau froide arrive ici et elle ressort là. Et donc, la vapeur qui arrive au contact du froid va se retransformer en liquide qui va couler dans l'Erlenmeyer. Alors, si je mets de l'eau minérale, on n'a que de l'eau qui vient et j'obtiendrai de l'eau pure ici. D'accord ? Et si par contre, je mets du vin au départ, eh bien, j'obtiendrai de l'alcool. Alors, on a vu ensemble que si on mettait du pétrole, on obtiendrait de l'essence. Si on met de l'eau avec ici des fleurs comme par exemple des fleurs de lavande ou des choses comme ça, eh bien, on obtiendrait tout simplement à la fin de l'eau parfumée à la lavande et des petites gouttelettes d'huile essentielle de lavande. Donc, la distillation est quelque chose qui est très, très souvent utilisé. Alors, à quoi sert le thermomètre? Ça, c'est très important. Quand vous mettez un mélange de deux liquides, si par exemple, je vous dis un liquide qui bout à 60 degrés et un liquide qui bout à 100 degrés, si vous les mélangez et qu'ils se mélangent complètement, on dit que c'est homogène. Eh bien, lorsqu'on va faire chauffer, à votre avis, lequel des deux va chauffer et donc monter en premier? Bien entendu, celui qui bout à 60 degrés, puisqu'on va atteindre cette température beaucoup plus vite. Donc, en premier, c'est le liquide qui est à 60 degrés qui va passer. Celui qui bout à 100 degrés ne boira pas pour l'instant. Et quand tout le liquide qui bout à 60 degrés sera passé, il ne vous restera plus ici que celui qui bout à 100 degrés, de l'eau par exemple. Et dès qu'il va commencer à monter, le thermomètre qui pour l'instant n'indiquait que 60 degrés, puisque le premier liquide bouillait à 60 degrés, va tout à coup augmenter au niveau de la température et ça c'est le signal que le deuxième liquide est en train de bouillir. Alors, comment appelle-t-on cette technique? C'est la distillation. Expliquer comment cela fonctionne, je viens de vous le dire. Le vin ou l'eau minérale bout, les vapeurs d'alcool ou d'eau monte et la température s'élève. Au contact du froid dans le réfrigérant, la vapeur d'alcool ou la vapeur d'eau redevient liquide et l'alcool ou l'eau pure, c'est ce qu'on appelle le distillat, tombe dans l'Erlenmeyer. Alors, ici nous avons une maison labellisée développement durable avec deux circuits, je vais vous le montrer en plus gros. Vous avez un circuit d'eau de pluie, donc l'eau de pluie ruisselle sur le toit, elle est récupérée ici par la gouttière.
et elle va dans une citerne ici. D'accord? Et donc, on va avoir une énorme réserve d'eau de pluie. Cette eau de pluie est aspirée par la pompe et va alimenter dans la maison quelques appareils comme les toilettes, la petite machine à laver et aussi l'usage extérieur, c'est-à-dire de l'eau par exemple pour arroser les plantes. Alors nous, on a un récupérateur d'eau de pluie dans le collège. Et puis, il y a aussi une autre arrivée, c'est l'eau de ville, qui va alimenter un autre circuit qui alimentera tout le reste des appareils qui ont besoin d'eau. OK? Alors, quel est l'avantage? Premièrement, vous êtes d'accord que c'est avantageux car gratuit puisque l'eau de pluie, on ne la paye pas, contrairement à l'eau des robinets. Ensuite, ça permet donc de faire des économies d'argent. Deuxièmement, l'eau de pluie, elle est quasiment pure puisqu'elle s'est évaporée, donc il n'y a plus de sels minéraux, quasiment plus, puisqu'elle en récupère un petit peu parfois dans l'air ou quand elle ruisselle sur le toit. Donc du coup, eh bien, n'ayant plus de sels minéraux, il n'y aura plus de dépôts blancs ni dans les toilettes ni dans la machine à laver. Et la dernière chose, c'est que c'est écologique puisque les réserves d'eau, vous savez qu'elles ne sont pas inépuisables et en utilisant l'eau de pluie, c'est préférable parce qu'on n'utilise pas l'eau du robinet qui est traitée, etc. et donc beaucoup plus de dépenses d'argent et moins écologique. Par contre, pourquoi ne peut-on pas la boire? Parce qu'elle n'est pas contrôlée et il peut y avoir des bactéries dangereuses qui sont dans notre réserve d'eau ici. Donc, on ne peut pas, on dit qu'elle n'est pas potable. Alors, la dernière chose que vous avez à réaliser, c'est l'activité Guépard. Je ne vous ai pas donné le papier, mais par contre, vous avez sur Pronote ce lien Internet. Attention, il faut dire OK et utiliser Adobe Flash, sinon ça ne marchera pas. Donc, il faut le télécharger. Ça s'appelle Acrobat Reader, sinon. Voilà. Donc, quand vous faites ça, vous allez arriver ici. Donc, je vais remettre à zéro, bien sûr, ce travail. Et donc, vous allez arriver sur cette présentation-là. Alors, l'intérêt, c'est qu'en fait, dans beaucoup de choses, par exemple des feutres ou ici des bonbons, vous avez des colorants alimentaires, donc qui peuvent être mangés ici, dans les feutres, bien sûr, non alimentaires. Or, les couleurs qui sont dans ces objets peuvent être à plusieurs. Là, on voit un bonbon bleu, mais en réalité, peut-être que dans le bleu, il n'y a pas que le bleu. Okay, et c'est pareil dans vos feutres. Par exemple, un feutre noir ne contient peut-être pas que de la couleur noire. Donc, tout d'abord, qu'allez-vous faire? Vous allez prendre un petit verre d'eau à la maison dans lequel vous allez mettre un tout petit peu d'eau. Et vous allez ici dessiner à peu près à 1 à 2 cm du bas de votre papier fil que je vous ai donné. Vous pouvez faire un trait, mais ce n'est pas obligatoire. Et vous allez en fait mettre 3 petits points de couleur. Donc là, je vous prends n'importe quel point de couleur. Attention, hein, vous prenez des feutres, bien sûr. Donc je vais prendre ces feutres-là. OK. Et ensuite, votre papier fil, vous pouvez en mettre 4, 2 points. Vous allez le tremper dans l'eau, mais il faut bien, vous voyez, que l'eau soit en dessous du niveau de vos points. Et comme ça, en trempant, vous allez voir que dans votre feutre, parfois, il y a plusieurs couleurs et non pas une. OK? Donc, il faut bien attendre que le niveau de l'eau monte jusqu'en haut pratiquement. En fait, c'est tout simplement parce que les couleurs ne sont pas entraînées avec la même vitesse par l'éluant, c'est-à-dire l'eau que vous avez mis dans le fond de votre verre. Donc, vous faites bien ça et vous m'amènerez vos petits papiers la semaine prochaine. Ensuite, vous pouvez faire cette activité-là qui est un jeu interactif. L'idée, c'est de trouver dans un bonbon, par exemple ce bonbon vert, ce colorant vert, qu'est-ce qu'il y a en réalité comme colorant? Parce que vous voyez ici qu'il n'y a pas de colorant vert. Donc, de quoi est-ce constitué? Très souvent, les élèves me disent de jaune et de bleu. Et là, vous allez démarrer la chromatographie et voir si oui ou non, c'est bien ces bons colorants alimentaires. Alors, comment on le sait? Très simplement parce que 2 colorants vont exactement à la même vitesse, donc vont arriver au même niveau. Donc là, vous voyez que les 2 jaunes sont au même niveau. Par contre, les 2 bleus ne sont pas au même niveau et en plus, vous voyez que ce n'est pas la bonne teinte. Donc du coup,
On voit que le verre est constitué de E104 et là, vous voyez que ce n'est pas du E131, donc c'est probablement du E133. L'idéal, c'est de refaire avec une deuxième plaque. Par manque de temps, moi, je vais directement dire que c'est ça et ça. Donc, vous voyez, vous cliquez sur bilan et ensuite, vous vérifiez. Pour la semaine prochaine, bien faire ces activités-là, réviser la leçon car il y aura une mini-interro. Bon courage!